est déjà dans le week-end de Pâques. Il y a 2 jours, c'était Noël, et on est déjà à la Pâques. Le temps, il passe à une vitesse folle. Alors je sais, je parle comme un vieux que je ne suis pas, mais c'est vrai que le temps passe très vite. Nous sommes dans le week-end de Pâques. Nous arrivons à la fin de ce qui est communément appelé la semaine de la Passion. Vous n'avez pas répondu juste, mais ce n'est pas grave. La semaine de la Passion dans la tradition religieuse. Une semaine qui est jalonnée de temps particuliers, notamment pour la religion catholique, avec le dimanche des Rameaux, le lundi saint, le jeudi saint, le vendredi saint, etc. etc. C'est des temps forts. Mais c'est des temps forts même si, en fait, ils ne relèvent que de la tradition religieuse. C'est des temps forts qui puisent néanmoins leur origine dans quelque chose de bien réel. C'est une semaine qui est célébrée de nos jours, mais qui fait écho à une semaine qui date de plus de 2000 ans, chers amis. Des temps forts célébrés sur des jours particuliers, des jours qui font écho à des moments particuliers qui ont eu lieu il y a plus de 2000 ans. Un écho à ce que la Bible nous décrit dans les 4 évangiles, où les Écritures nous relatent différents événements de la dernière semaine d'une personne avant sa mort. Et cette personne, c'est nul autre que Jésus. La dernière semaine de Jésus avant sa mort. Je vous l'ai dit, elle est communément appelée la semaine de la Passion. Alors, on ne retrouve pas cette expression dans les Écritures elles-mêmes, mais on retrouve cette expression dans nos Bibles, dans le titre des paragraphes qui introduisent Matthieu 21, Marc 11, Luc 19, 28 et Jean 12. Il y a ce titre de la semaine de la Passion. J'en parlais déjà mardi à la réunion, aux frères et sœurs, à la réunion de prière. La semaine de la Passion. Quand on y regarde de plus près, c'est une semaine que l'on pourrait qualifier d'ascenseur émotionnel. Tellement les émotions, les sentiments varient au fur et à mesure que le temps passe. Une semaine qui commence par l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Il est sur le dos d'un ânon. Et il y a là une foule qui enlève ses vêtements, qui pose ses vêtements au sol, qui coupe des branches de palmier, qui pose les branches de palmier au sol. Et ils vont tous crier « Hosanna » au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. Une semaine qui commence dans la joie et dans l'allégresse. Mais une semaine qui, nous le voyons en parcourant les Écritures, au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les heures s'écoulent, l'atmosphère change. Et ça nous conduit vers quelque chose de beaucoup plus terrible et de beaucoup plus tragique. Nous avons fini notre premier temps de chant par ce magnifique cantique qui s'appelle « Gloire à son nom ». Ce chant, les paroles des strophes que l'on a chantées, ça nous rappelle 3 choses importantes qui ont marqué la fin de cette semaine dite de la Passion. Jésus sur la croix, la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Luc 23, 32 nous dit « On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Nous avons là Jésus qui est mis sur la croix. Luc 23, 44 nous dit ceci, c'était presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Nous vivons là la mort de Jésus sur la croix. Et enfin, Luc 23, 53 nous dit ceci, « Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. » Voilà le 3e fait marquant, la mise de Jésus au tombeau. Voilà 3 faits marquants qui nous sont relatés dans les évangiles et sur lesquels
nous allons nous arrêter premièrement. Alors cette partie du message, cette première partie du message ce matin, évidemment, je la tourne vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je la tourne pour ceux qui peut-être venaient pour la ou les premières fois. Ce matin, chers amis, laissez-moi vous dire que ces événements que l'on vient de lire dans la Bible, ce ne sont pas simplement des faits historiques quelconques. Ces événements ne sont pas de simples événements historiques comparables à d'autres. Et vous savez pourquoi ? Il y a une très bonne raison à cela, parce que derrière ces choses, derrière ces trois choses, Jésus sur la croix, la mort de Jésus, sa mise au tombeau, il y a bien plus que de simples faits divers. Il y a un arrière-plan, il y a une réalité spirituelle vers laquelle je voudrais vous amener ce matin. Premièrement, la vraie question à laquelle je voudrais que l'on trouve une réponse ce matin, c'est pourquoi ? Pourquoi la croix ? Pourquoi la mort de Jésus ? Pourquoi sa mise au tombeau ? Pourquoi ces choses sont-elles arrivées ? Pourquoi ces choses ont dû arriver ? Et la Bible nous en donne l'explication. C'est ça qui est formidable avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains plusieurs choses. Il nous donne plusieurs versets dans le chapitre 5 qui nous éclairent. Premièrement, au verset 6, il va dire ceci: « Le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. » Au verset 8, « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Amen. À la lumière de ces deux versets, on peut déjà s'apercevoir de choses essentielles. Premièrement, la crucifixion de Jésus, sa mort et sa mise au tombeau, c'était la conséquence de la volonté divine, la conséquence de la volonté de Dieu le Père. On l'a lu, un moment fixé par Dieu. C'est un moment fixé, voulu par Dieu, mais c'est aussi une résultante, une conséquence de l'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime, c'est ce que nous avons lu. Jésus sur la croix, sa mort, sa mise au tombeau, ce sont ces trois choses qui se sont accomplies, chers amis, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et pourquoi Dieu l'a voulu ainsi ? À cause de l'amour, un amour que l'on ne peut pas mesurer, un amour incomparable avec tout ce que l'on connaît, mais un amour qu'il porte pour chacun d'entre nous en particulier. Deuxième chose importante que nous avons lue, c'est que Jésus est mort, mais il est mort pour des pécheurs. Une catégorie de personnes qui englobe en fait toutes les personnes. Pas besoin de savoir si vous faites partie du club des pécheurs, il n'y a pas de frais d'adhésion, il n'y a pas de carte de membre. Tous sans exception, nous sommes des pécheurs aux yeux de Dieu. C'est Romains 3, 23 qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a, chers amis, je vais utiliser une image pour essayer de vous faire comprendre la chose, mais il y a un espèce de droit du sol en matière de péché. Alors le droit du sol, c'est quoi dans notre pays ? Si vous naissez en France, vous êtes français. Enfin, je le résume à l'extrême, mais au final, c'est ça. Si vous naissez sur le territoire français, vous pouvez demander la nationalité française. Vous avez compris l'idée. Et dans le domaine spirituel, il y a un espèce de droit au sol au niveau du péché. Si vous naissez dans ce monde, vous êtes pécheur. Et en même temps, vous ne pouvez pas naître ailleurs. Donc, nous sommes pécheurs. Ce n'est pas de votre faute. C'est vieux comme le monde et ça remonte même au premier des hommes. Romains 5, 12 nous dit ceci: c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous sommes pécheurs, marqués par ce péché qui nous destine à demeurer loin de la présence de Dieu, non seulement pour cette vie, mais aussi pour l'éternité. Mais parce que Dieu a voulu la croix,
parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la croix, parce que Jésus sur la croix, la mort de Jésus, parce que Jésus a été mis au tombeau, ces trois choses, elles produisent un renversement, un bouleversement. Lisez avec moi ceci. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Amen. Derrière la croix, derrière la mort de Jésus, derrière sa mise au tombeau, il y a la volonté du Père de réconcilier l'humanité avec lui. Il y a la volonté du Père d'ouvrir une possibilité au pardon des péchés de l'humanité. Parce que sans la croix, toute relation entre Dieu et les hommes, toute réconciliation entre Dieu et les hommes n'était pas possible. Mais parce que Jésus est mort sur cette croix, nous pouvons désormais nous réconcilier avec lui, avec Dieu le Père. Il y a la volonté derrière la croix du Père de se réconcilier. C'est vrai avec tout le monde, mais quand on dit ça, on ne percute peut-être pas sur la portée de la chose. Le Dieu de l'immensément grand, ce matin, veut se réconcilier avec toi personnellement. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il se réconcilie avec ton voisin, gloire à Dieu s'il le fait. Mais ce qui compte ce matin, c'est que toi, tu puisses te réconcilier avec lui. La mort de Jésus sur la croix, c'est la volonté du Père. Mais pas seulement. Retenez bien cette deuxième chose essentielle. La mort de Jésus, c'est aussi la volonté du Fils, c'est-à-dire de Jésus lui-même. Sa mort, chers amis, c'est le résultat de sa propre volonté. Alors ça peut sembler une folie ce que je suis en train de vous dire. Vous avez peut-être du mal à comprendre ce que je suis en train de vous dire, ou alors vous êtes en train de vous dire, Jésus, c'est genre un kamikaze ou quelque chose comme ça. Non, non, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Jésus a choisi d'aller au bout du plan de salut fixé par Dieu. Jésus a choisi d'endurer les souffrances jusqu'au bout pour que la réconciliation soit possible. Jésus a choisi d'endurer les souffrances jusqu'au bout pour le salut de l'humanité, pour le pardon des péchés, pour que ces choses-là soient possibles. C'est ça qu'on appelle la passion du Christ. Alors, lorsqu'on parle de la passion du Christ, on oublie souvent, en général, le sens originel du mot passion en latin. Passion, ça vient du latin pati, qui a donné le verbe pâtir. Alors, quand on parle de passion du Christ, oui, on dit Jésus a fait les choses par amour, il était passionné des âmes. Quelque part, c'est vrai. Mais la passion du Christ, la semaine de la passion, ça évoque toute la douleur que Jésus a accepté d'endurer pour chacun d'entre nous. Toutes les souffrances qu'il a accepté de porter pour chacun d'entre nous. Jésus n'a pas reculé, chers amis. Jésus n'a pas renoncé. Paul dira dans l'Épître aux Galates que Jésus s'est livré lui-même. Il a accepté la volonté du Père et il n'a pas cherché à s'en détourner. Si on regarde plutôt dans les évangiles, Jésus dira même à ses disciples, bien avant la croix, il dira « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront, il sera mis alors à mort. » Il a dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il faut. » C'était une nécessité. C'était un mal nécessaire pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Jésus a été le sacrifice nécessaire, indispensable, pour que le pardon des péchés et le salut des âmes soient possibles à tous les hommes. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la religion juive ouvrait la possibilité au pardon des péchés. Je vais vous l'expliquer rapidement.
À l'époque, on pouvait être pardonné de ses péchés par le sacrifice d'un animal. D'accord ? Hébreux 9 nous parle du lieu où les sacrifices étaient apportés par le grand prêtre. Et à partir du verset 6, on peut lire ceci. L'ensemble était ainsi disposé, il est parlé du tabernacle. Les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, mais dans la seconde. Le grand prêtre, seul lui, le grand prêtre, il entre, et une fois par an, et il ne peut pas y entrer sans apporter du sang qu'il offre pour lui-même, mais qu'il offre aussi pour les péchés du peuple. Et ce sang qui était apporté, c'était celui d'un animal, celui de ce que l'on appelait une victime expiatoire, un sacrifice qui était fait pour l'expiation des péchés. Le sang était versé, et par ce sang versé, le pardon des péchés était possible pour le grand prêtre et pour le peuple. Mais en réalité, ce rituel, il devait être refait chaque année. Il y avait besoin de refaire encore et encore le même sacrifice pour que les fautes qui étaient commises durant l'année soient de nouveau pardonnées. Mais le sacrifice de Jésus, chers amis, change la donne. Parce que Jésus a pris le rôle de cette victime expiatoire. Et Jésus, en faisant cela, il a scellé les choses une fois pour toutes. Hébreux 9, 25 nous dit ceci, « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Une seule fois et une fois pour toutes. Jésus a accompli à la croix par son seul sacrifice. Il a tout accompli à la croix. Et aujourd'hui, mon ami, si tu ne connais pas encore le Seigneur, tu peux être au bénéfice de ce sacrifice. Par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, tu peux obtenir toi aussi le pardon de tes péchés. Tu peux obtenir ce pardon de cette faute qui te condamne. Et toi aussi, tu peux entrer dans le plan de salut voulu par Dieu. Mon ami, ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, accepte Jésus dans ton cœur comme celui qui te sauve, comme ton sauveur personnel. Et toi aussi, tu seras au bénéfice de son sacrifice et des conséquences de son sacrifice. Alléluia. Je voudrais maintenant aller plus loin parce que si en fait on s'arrêtait là, je ne vous prêcherai pas tout l'évangile. Et si on s'arrêtait là, les choses seraient incomplètes. Et dans cette seconde partie, je m'adresse non seulement à ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont en train de le découvrir, mais je veux aussi m'adresser aux chrétiens de notre Église et aux chrétiens qui sont de passage. Pâques, c'est le souvenir de la croix, c'est le souvenir de la mort de Christ, c'est le souvenir de sa mise au tombeau, mais c'est aussi et surtout le souvenir d'un événement d'une puissance incomparable. Jésus est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Non. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux qu'on puisse acclamer notre Seigneur ce matin pour ce qu'il a accompli. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. La part la plus importante du message de l'Évangile, c'est la résurrection, mes amis. Le plan de salut de Dieu pour l'humanité, il ne s'arrête pas à la croix, mais il trouve son aboutissement dans la résurrection de celui qui a souffert à la croix. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les 4 évangiles nous parlent de ce miracle extraordinaire. 3 jours dans le silence, 3 jours dans le tombeau, et après ces 3 jours, Christ est revenu à la vie. La pierre qui servait à refermer le tombeau a été roulée.
Le linge qui servait à lier le corps de notre Sauveur a été plié, a été posé. Et Jésus est sorti vivant. Alléluia. Cette résurrection, vous savez, on n'est pas des fous. Cette résurrection, elle a été constatée. Elle a été constatée par beaucoup dans les moments qui ont suivi ces 3 jours, dans les moments qui ont suivi la résurrection, dans les jours qui ont suivi. Il y a eu des témoins. Le dimanche de la résurrection, la Bible nous dit que c'est Marie de Madeleine, la première, qui va constater la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, et il parle des autres témoins, des nombreux témoins. Il dit au verset 4, « Il a été mis au tombeau. Et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. » Alors, à l'époque, ils étaient vivants. Évidemment qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, c'est ce que dira Paul. Et nombreux au milieu de nous peuvent vous dire ce matin qu'il nous est apparu aussi, que sa présence est venue chambouler nos vies, qu'il est venu à notre rencontre. La résurrection de Christ, mes amis, ce n'est pas un simple détail, c'est le fondement de la prédication de l'Évangile. Paul continue plus loin au verset 12, « Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts. » Au verset 14, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher. Et vous n'avez rien à croire. » Ça ne servira à rien qu'on se réunisse si notre Seigneur n'était pas ressuscité. Verset 17, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore en plein dans vos péchés. » Chers amis, c'est parce que la résurrection a eu lieu que l'œuvre de la croix prend toute sa dimension. Sans la résurrection, le sacrifice de Jésus n'aurait servi à rien. Il n'aurait été rien d'autre qu'un martyr comme les autres. Mais c'est parce que Dieu l'a ressuscité des morts que l'œuvre de la croix atteint sa pleine puissance. C'est parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus que non seulement le pardon de nos péchés est pleinement accompli, mais la résurrection de Jésus, elle a des conséquences encore plus extraordinaires dans notre vie quand nous sommes attachés au Seigneur. Et parfois, on ne considère pas ces choses comme nous le devrions. Je voudrais simplement relever avec vous quelques-unes des conséquences extraordinaires qui sont dans nos vies, qui devraient nous pousser à nous réjouir parce que la résurrection de Jésus a eu lieu. Ça devrait nous pousser à le louer, à l'adorer ce matin, et c'est ce que nous allons faire après. Premièrement, le Seigneur est vivant et le Seigneur a retrouvé sa condition céleste et glorieuse. Acte 2, 32, Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et pourtant, ce Jésus qui siège à la droite de Dieu, c'est ce même Jésus qui est là au milieu de nous ce matin. C'est ce même Jésus qui est dans notre vie et qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des jours. Et réalisons que c'est Jésus ressuscité qui nous accompagne. C'est lui qui est fidèle. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous apporte son secours quand nous en avons besoin. Alléluia. Deuxièmement, la résurrection de Jésus, elle impacte la vie de ceux qui croient parce qu'elle leur procure la vie à leur tour. Une vie nouvelle que nous avons à vivre ici-bas. Romains 6,4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Troisièmement, c'est la même puissance qui a permis la résurrection de Jésus, qui agit pour nous aujourd'hui. Vous ne réalisez pas. C'est la même puissance qui a permis la résurrection de Jésus, qui agit pour nous aujourd'hui. Éphésiens 1, 18
qu'il illumine ainsi votre intelligence. Oh, qu'est-ce qu'on a besoin d'être illuminé dans notre intelligence, afin que l'on comprenne ce matin quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, et nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité. Chers amis, la puissance qui a ressuscité Jésus, c'est elle qui est à l'œuvre pour nous chaque jour. C'est elle qui agit en notre faveur. Quand bien même les temps que nous traversons seraient durs, ce matin, rappelle-toi de la grandeur, de la puissance de Dieu qui a agi pour ressusciter Jésus. Et rappelle-toi que c'est la même qui agit pour toi ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à toi. Quatrièmement, sa résurrection nous garantit aussi la vie pour l'éternité. Non plus avec ce corps corruptible, ce corps de lâche que j'ai besoin d'aller endurcir à Basic Fit. J'y vais pas en plus. Je sais que tu vas me balancer après. On n'aura plus ce corps corruptible, mais on aura un corps glorifié et céleste. Amen. Romains 6, 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Frères et sœurs, nous n'avons plus à craindre la mort, parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Dans le royaume des cieux, à ses côtés, il dira, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. La vie ici-bas, chrétiens de l'église Helena, la vie ici-bas, ce n'est pas notre but. Ce n'est pas pour ça qu'on vit. Mais l'éternité, c'est notre espérance. Le Seigneur nous prépare une place avec lui dans le royaume des cieux. C'est là notre espérance. C'est là notre sujet de réjouissance. L'éternité dans laquelle nous allons vivre, mais dans laquelle nous avons déjà un pied, et même plus. Nous avons déjà commencé à vivre cette éternité ici-bas. Et si nous réalisons que nous avons à œuvrer pour cette éternité, et non pas pour cette vie terrestre, notre vie de tous les jours elle va prendre un sens différent. Parce qu'en fait, les préoccupations de ce monde, vous allez vous rendre compte que c'est rien en comparaison avec ce que nous allons vivre là-haut. Je vais prendre un dernier point avant de prendre ensemble, on va entrer dans un temps de louange, d'adoration. J'invite le groupe à revenir si vous voulez bien. On va lire ce passage qui est dans Éphésiens 1, 19. Cette puissance, en effet, Dieu l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Alléluia. Notre Seigneur, Jésus-Christ, le ressuscité, Dieu a tout placé sous ses pieds. Dieu a tout placé sous son autorité. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.